alias des mailles et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale chaussettes et c'est la fameuse vidéo boîte à outils dont je vous parlais précédemment dans la sélection des 10 modèles de chaussettes que je vous ai présenté récemment. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tous les tutos que j'utilise régulièrement pour pouvoir faire des chaussettes, parce qu'il ne faut pas croire, il y a des fois où j'ai des trous de mémoire, il y a des fois où quand je lis un nom d'une technique je me dis mais mince, je mélange les techniques entre elles. Donc je me suis fait une espèce de petite compilation que j'ai sur ma chaîne YouTube avec tous les tutos que je regarde régulièrement. Comme ça je les ai à portée de main et dès que j'ai un petit trou de mémoire, hop, je vais piocher dans ma petite boîte à outils. Ça me débloque, j'avance et tout va bien. Tous les liens vers lesquels je vais renvoyer dans cette vidéo se trouveront en barre d'infos, puisque j'aurai pas assez de place dans les petits i. Vous savez que des fois on met qui s'affiche en haut de l'écran, je crois qu'il y en a, c'est limité à 5 par vidéo. Donc je vous mets tous les liens dans l'ordre dans lequel je vous en ai parlé, et je vous mets aussi les personnes qui sont propriétaires de ces vidéos, puisque c'est bien normal. On va rendre à César ce qui appartient à César. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux façons de tricoter des chaussettes, que ça soit du haut vers le bas, donc en cuff down, ou à l'inverse, du bas vers le haut, donc en toes up. Les techniques sont pas forcément les mêmes. Dans cette vidéo, je vais aussi bien vous présenter les techniques pour les chaussettes que l'on tricote du haut vers le bas que pour celles que l'on tricote du bas vers le haut. Donc la vidéo sera scindée en deux. Je vais renvoyer à chaque fois vers des tutos qui sont disponibles sur YouTube et donc que vous pourrez aller consulter gratuitement. Ok, alors on va commencer par les chaussettes que l'on tricote du haut vers le bas. Donc pour le montage des mailles, il y a plusieurs façons de les monter. Moi, il y a plusieurs techniques que j'aime bien, donc j'ai pris mes petites notes sur le côté. Si je regarde là, c'est normal parce que j'ai pas tout appris par cœur non plus, faut pas déconner. Premier montage que j'utilise qui est assez classique, c'est le long tail caston. C'est une méthode qu'on utilise aussi bien pour des pulls que pour des chaussettes, que pour voilà, un petit peu pour tout. Moi je le trouve assez élastique personnellement. Certaines personnes vous diront qu'ils ne le trouvent pas assez. Ça c'est à vous d'en juger. En tout cas, le tuto vers lequel je vous renvoie est proposé par Long avec Anna. Deuxième technique de montage vers lequel je vous renvoie, c'est le German Twisted Caston. Donc c'est un lien qui renvoie vers une vidéo de Knit Spirit qui lui permet de faire un montage assez souple, souvent pour les côtes 1-1, puisqu'il est twisté, donc alterné, voilà, vous comprendrez en le réalisant. Autre montage que j'aime beaucoup aussi, c'est le montage à l'italienne. Donc c'est un montage qui est tubulaire et qui permet du coup de faire une très belle finition pour monter des côtes 1 également. C'est un tuto de Knit Spirit. Enfin, dernier montage que j'aime beaucoup, il y en existe d'autres mais là voilà, j'en ai sélectionné 4. C'est le Roll Edge Caston qui est un montage un petit peu magique. Je vous dévoile pas trop comment on le réalise, mais il y a plusieurs étapes et quand on démonte une partie du montage, en fait on a ce qui reste finalement sur les aiguilles, on a un joli montage tubulaire. Et donc la vidéo est créée par Emma Duché. Ensuite pour les talons, alors là pareil, plusieurs méthodes de talons, donc plusieurs techniques possibles. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros vous avez le talon renforcé à gousset qui est quand même un talon qui est assez connu. Là le tuto vers lequel je vous renvoie, c'est un tuto de Claude Tricot. Il faut savoir qu'il peut y avoir le talon renforcé dit classique et il peut y avoir le talon renforcé à motif œil de perdrix. Claude Tricot a également une vidéo pour vous expliquer comment réaliser ce motif là. C'est pas bien compliqué, mais des fois quand on le fait pour la première fois, c'est pas mal de voir le geste et de voir dans quel sens il faut glisser les mailles. Ensuite vous avez le talon à rang raccourci, donc là classique, rien de particulier. C'est un autre tuto de Claude Tricot vers lequel je vous renvoie, que j'aime particulièrement, qui se fait à l'aide de mailles jumelles. Donc il peut y avoir des tutos qui sont proposés pour le talon à rang raccourci, mais avec des rangs raccourcis à l'allemande. Voilà, ça diffère un petit peu par rapport aux mailles jumelles, le principe est le même, mais je trouve que le rendu
des mailles jumelles sur les mailles en verre, enfin quand on reprend, quand on retourne son tricot, qu'on tricote les mailles à l'envers, est plus joli. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Essayez les deux, comme ça vous pourrez comparer. Ensuite, vous avez le talon après coup qui est très connu, puisqu'en fait on peut tricoter une chaussette, un tube sans faire le talon, et après on vient couper dans son tricot pour le placer à un endroit. Donc je vous renvoie vers des tutos de Lana et Tricot. Elle vous présente un talon après coup quand vous placez un fil contrastant et un quand vous placez pas le fil contrastant. Voilà, en fait ça peut aider quand vous ne savez pas vraiment la pointure que fait la personne à qui vous allez tricoter des chaussettes. Bah en fait voilà, de ne pas placer le fil contrastant, ça permet de pouvoir placer le talon exactement à l'endroit où on le souhaite et de ne pas avoir un fil d'une autre couleur qui serait placé au mauvais endroit, donc c'est aussi pas mal pratique. Ensuite, au niveau des rabats d'émail, et là je fais un petit clin d'œil à Elodie Morand de Tête en l'air, j'ai bien dit rabat et pas rabattage, parce que sinon voilà, elle a l'impression d'avoir le rabattage des chasseurs. Ça me fait toujours rigoler, mais du coup j'essaye de prendre le pli parce que du coup maintenant qu'elle m'a mis cette image en tête, bah moi aussi des fois j'y pense. Alors au niveau des rabats, il n'y a pas 36 solutions une fois que vous arrivez au niveau de la pointe de votre chaussette. Pour fermer les quelques mailles qui vous restent, la plus esthétique pour moi à mon sens, c'est le grafting. Donc je vous renvoie vers un tuto de Knit Spirit qui est très bien fait, puisqu'en plus elle vous explique comment ne pas avoir les deux petites pointes au niveau des chaussettes. Enfin bref, c'est très simple, regardez le tuto, vous allez vite comprendre. Et sinon vous avez un petit peu la technique que j'utilise parfois, hein, mais qui est un petit peu la technique de la flemme et qui pour moi n'est un petit peu moins agréable au porté, puisque ça laisse une petite ligne à l'intérieur. Il s'agit du rabat à 3 aiguilles tout simplement. Donc en fait ça fait une petite couture et ça fait une petite boursouflure à l'intérieur. Là encore c'est voilà, à l'appréciation de chacun, testez, voyez ce qui vous convient le mieux. Et puis voilà, une fois que vous aurez essayé, vous serez fixé. Le tuto, c'est un tuto au fil des envies. Allez, on continue par la deuxième partie. Donc on va parler maintenant des techniques que j'utilise quand je tricote des chaussettes de la pointe vers les côtes. Et donc on va commencer par le montage. Là, j'ai pas 36 solutions à vous proposer. Il y a deux montages que j'aime bien. Il y a le Turkish Caston qui est très simple. Le tuto vers lequel je vous renvoie, c'est un tuto de Claude Tricot. Et il y a le Jodie's Magic Caston qui est aussi très sympa. En fait le rendu est identique. Il est invisible vraiment sur le bout de la pointe du pied. Donc j'adore vraiment ces deux montages. Et il est également proposé, ce tuto, par Claude Tricot. Au niveau des talons, je ne vais pas revenir sur les techniques de talons avant raccourci ou talons après coup, puisqu'en fait ce sont le même principe, que ce soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Par contre, j'ai pas trouvé de tuto vidéo pour le talon renforcé quand on part du bas vers le haut, mais je sais qu'il est dans le livre Tricoter ses chaussettes, qui a été du coup coécrit par Émilie Drouin et Elodie Morand, dont on parlait il n'y a pas très longtemps. Donc c'est tout expliqué avec des photos, enfin avec des photos, avec des photos, pardon, je crois que c'était des illustrations, mais ce sont bien avec des photos et avec du texte, donc c'est très compréhensible. Mais malheureusement j'ai pas trouvé de tuto vidéo à vous proposer à ce sujet. Donc voilà, la partie talon a été très rapide. On passe du coup au rabat d'émail au niveau des côtes, et c'est souvent un petit peu la question qui se pose quand on les tricote dans ce sens là, les chaussettes, puisqu'il faut que le rabat au niveau des côtes soit assez élastique pour ne pas trop serrer la cheville, et en même temps il ne faut pas qu'il soit trop lâche pour ne pas tomber et perdre sa chaussette toutes les 5 secondes. Donc depuis récemment j'ai testé le rabat à l'italienne, le rabat tubulaire à l'italienne, et c'est mon coup de cœur, vraiment intersidéral, intergalactique, tout ce que vous voulez. C'est vraiment celui qui est passé number one de mes rabats de chaussettes. Donc le tuto vous est présenté par le Style Knitting, il est très bien fait. Et franchement la finition est vraiment top, vraiment elle est nickel, c'est propre, c'est super net, j'aime beaucoup cette manière de rabattre les mailles. L'autre rabat que j'utilisais beaucoup, c'était le rabat tubulaire à l'aiguille qui se fait à l'aide de grafting.
Donc en fait il y a plusieurs petites étapes de préparation où on divise nos mailles et puis après on fait un grafting avec deux aiguilles en parallèle. Le tuto que je vous propose c'est celui de Knit Spirit. Allez le voir, personnellement je trouve pas que ça prenne plus de temps qu'un autre rabat. Et le rabat tubulaire, je trouve vraiment qu'au niveau de la finition, on est vraiment sur quelque chose de quasi professionnel. Enfin, qui est vraiment très propre et je trouve que ça termine vraiment le tricot. Troisième rabat dont je voulais vous parler, c'est le Elisabeth Zimmermann Bind Off. Je vous mets le lien du tuto qui renvoie vers une vidéo de Pure Laine. C'est pas un rabat que j'utilise régulièrement parce que je trouve pas la finition top, mais je sais qu'il est quand même pas mal élastique. Donc pour les personnes qui ont des forts mollets, ça peut être utile. Autre tuto qui est aussi élastique, c'est le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Encore une fois, pour moi le rendu est pas très net, mais je sais qu'il convient parfaitement à plusieurs personnes qui tricotent des rabats qu'avec cette technique là. Donc je me permets de vous le proposer. C'est un tuto de Knit Spirit. Pour finir, non pas que je veuille me lancer des fleurs, etc. mais j'avais galéré à trouver un tuto qui permette de faire un rabat qui soit propre sur des côtes de 2. Donc du coup je vous en avais créé un, c'est une technique que je ne sais plus où j'avais vue, mais j'avais pas forcément trouvé de tuto à l'époque sur internet. Donc je vous propose mon propre tuto. Ça se fait pas trop, je sais, mais je me dis que ça peut vous être utile. Donc en fait c'est un tuto où on tricote, vous allez le voir, c'est des GGT qui permet en fait d'avoir une finition qui est très propre sur le dessus. Donc ce n'est ni un rabat tubulaire ni rien, mais le rendu est quand même assez élastique. Je l'explique dans la vidéo, il suffit de prendre des aiguilles un petit peu plus grosses si vous avez peur, mais si vous êtes assez détendu du tricot, normalement il n'y a pas de souci. Voilà, et ben on en a fini pour les techniques de tricot que j'utilise. Ça n'a plus de secret pour vous, je vous ai dévoilé toutes mes techniques, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à laisser des commentaires, à me dire si vous utilisez déjà ces techniques, si vous en avez découvert certaines ou si vous en avez d'autres à me proposer. Moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous et d'apprendre de nouvelles choses. En tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses, bon tricot, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.